La Côte d'Ivoire n'a pas traîné. Éliminée de la CAN, elle s'est immédiatement projetée vers la Coupe du Monde. Calendrier verrouillé, matchs amicaux programmés, machine relancée. Sur le principe, rien à dire. C'est professionnel, c'est ambitieux. C'est l'attitude d'une nation qui refuse de ruminer. Mais derrière cette réactivité, une question persiste, une question qui dérange. Pourquoi cette précipitation? Si c'est pour manquer de cohérence. Parce que préparer une Coupe du Monde, ce n'est pas remplir des dates, c'est dessiner une stratégie, une ambition affirmée, mais des choix discutables. Dans leur groupe mondial, les éléphants retrouveront l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao. Un géant européen, une formation sud-américaine rugueuse et technique et un outsider imprévisible. Alors quand on annonce des matchs contre l'Écosse et la Corée du Sud, le débat s'ouvre immédiatement. L'Écosse, à la limite, peut s'entendre. Un adversaire européen, de l'impact, du jeu direct, une densité physique. Même si le niveau et la structure tactique n'ont rien à voir avec l'Allemagne, l'idée peut se défendre. Mais la Corée du Sud, quel lien stylistique, quelle logique continentale, quelle projection stratégique. Aucune équipe asiatique dans le groupe ivoirien, aucun profil comparable, aucune similitude évidente. Dans le football moderne, les amicaux ne sont plus des galops d'essai, ce sont des simulations, des répétitions générales, des laboratoires tactiques. Et c'est là que le doute s'installe. La Côte d'Ivoire prépare-t-elle vraiment son mondial ou sert-elle de sparring partner à d'autres nations? Parce que du côté écossais, affronter une nation africaine peut servir de répétition avant un duel contre le Maroc. Du côté sud-coréen, se mesurer à une sélection africaine peut aider à anticiper l'Afrique du Sud. Mais du côté ivoirien, le bénéfice est moins évident. Prenons un instant pour observer ce que font les autres. Regardons la Tunisie. Les Aigles de Carthage n'ont pas simplement rempli un agenda international. Ils ont construit une logique, une trajectoire, une mise en situation progressive. Programmer la Belgique, l'Autriche, le Canada, Haïti, ce n'est pas anodin, ce n'est pas décoratif, c'est réfléchi. Affronter la Belgique, c'est se mesurer à une nation européenne structurée, intense, techniquement propre, un miroir indirect des Pays-Bas qu'ils retrouveront dans leur groupe. L'Autriche apporte une densité physique, une rigueur tactique, un pressing coordonné. Le Canada offre vitesse et transition rapide. Haïti, explosivité et imprévisibilité. Ce n'est pas parfait, aucun plan ne l'est, mais il y a une ligne directrice, une cohérence, une vision. Même le Maroc, malgré quelques choix discutables, tente d'aligner ses oppositions avec les profils qu'il affrontera au mondial. Il y a une intention stratégique derrière chaque convocation, derrière chaque date FIFA. Et c'est précisément là que le contraste avec la Côte d'Ivoire devient saisissant. Parce que les éléphants, eux, donnent parfois l'impression d'avancer sans boussole claire. Ce n'est pas une attaque, ce n'est pas un procès, c'est un constat. Avant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire s'était envolée pour le Canada afin d'y affronter le Canada et la Nouvelle-Zélande. Deux sélections respectables, deux écoles de football différentes, mais aucune équipe africaine. Or, préparer une CAN sans affronter le moindre adversaire africain relève d'un paradoxe stratégique. La CAN, ce n'est pas seulement du football, c'est une intensité particulière, un rapport au duel spécifique, une gestion émotionnelle unique. Des rythmes hachés, des transitions rapides, des contextes climatiques et arbitraux bien particuliers. On ne simule pas cela contre des sélections d'Océanie ou d'Amérique du Nord. 4 matchs de préparation, 0 confrontation continentale. Ce n'est pas qu'une statistique, c'est un signal. Dans le football moderne, la préparation est devenue une science. Les staffs analysent les données, modélisent les styles adverses, reproduisent des schémas d'opposition. Chaque détail est pensé pour réduire l'inconnu. Alors comment expliquer qu'une nation ambitieuse comme la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique il n'y a pas si longtemps, dotée d'un vivier impressionnant, d'une génération en pleine ascension, néglige cet aspect fondamental? Est-ce un choix économique, logistique, diplomatique? Peut-être, mais sur le plan purement sportif, la cohérence interroge. Car les grandes nations ne laissent rien au hasard. Elles construisent leur montée en puissance. Elles calibrent leurs oppositions. Elles simulent la pression qu'elles vont affronter. La Côte d'Ivoire, elle, possède tout pour entrer dans cette dimension. Un effectif jeune, des talents qui explosent en Europe, une défense solide, un vécu récent dans les grandes compétitions. Justement parce que le potentiel est immense, l'exigence doit l'être aussi. La préparation n'est pas un simple échauffement international, c'est le socle mental et tactique
d'une compétition majeure. Et lorsqu'on regarde ses choix passés, ses voyages lointains, ses oppositions déconnectées du contexte continental, on ne peut s'empêcher de ressentir une forme de frustration. Non pas parce que la Côte d'Ivoire manque de talent, mais parce qu'elle mérite une planification à la hauteur de son ambition. Les éléphants ne sont plus une équipe en reconstruction, ils sont à l'aube d'un cycle décisif. Et dans ces moments-là, chaque détail compte. Chaque adversaire choisi raconte une intention. Chaque match amical doit être une répétition générale, pas une simple vitrine. L'histoire récente a montré que le talent brut ne suffit plus. La précision stratégique fait la différence. La Côte d'Ivoire a les armes. Il lui reste à affiner la trajectoire. Et c'est précisément dans ce constat que naît la frustration. Parce que cette génération ivoirienne n'est pas simplement bonne. Elle est exceptionnelle, unique, porteuse d'un potentiel que peu d'équipes africaines peuvent se targuer de posséder aujourd'hui. Elle est jeune, mais pas naïve. Elle possède l'énergie et l'audace propres aux générations montantes, tout en ayant déjà acquis une expérience qui lui confère une maturité inattendue. Elle est ambitieuse, non seulement dans ses objectifs collectifs, mais aussi dans son exigence individuelle. Chaque joueur semble déterminé à franchir un palier, à repousser ses limites. Et surtout, elle progresse constamment, match après match, saison après saison, affichant une montée en puissance régulière et visible sur le terrain. Sur le plan des résultats, le bilan parle de lui-même. Vainqueur de la dernière CEAN, cette équipe a montré qu'elle savait porter le poids d'une nation entière sur ses épaules. La compétition suivante l'a vue atteindre les quarts de finale. Un parcours solide face à des adversaires redoutables. Son élimination contre l'Égypte n'a rien de honteux. Elle est honorable, mesurée et démontre que l'équipe sait tenir tête aux meilleures formations du continent. Dans les phases de qualification pour la Coupe du Monde, cette sélection a également imposé sa marque. Sa défense, organisée et solide, figure parmi les plus fiables d'Afrique, rivalisant avec celle du Maroc ou de la Tunisie. Des statistiques qui ne mentent pas. Cette équipe n'est pas seulement capable de marquer, elle sait aussi protéger, contenir et contrôler. Elle a construit un socle tactique fiable, capable de résister aux pressions les plus intenses. Mais au-delà des chiffres et des résultats, ce groupe laisse surtout derrière lui des traces, des promesses palpables, une impression persistante d'un plafond de verre qu'il ne demande qu'à briser. Chaque joueur individuellement affiche des signes de croissance impressionnants. Certains éclatent en Europe, marquant régulièrement, enchaînant les performances de haut niveau. D'autres s'imposent comme des leaders sur le terrain, capables de faire basculer un match par leur intelligence tactique ou leur sang-froid dans les moments cruciaux. Cette dynamique individuelle est un moteur. Elle crée de l'émulation, elle stimule la compétition interne, elle pousse chacun à se surpasser. Et lorsqu'on assemble ces pièces dans le puzzle collectif, le potentiel devient presque tangible. Cette Côte d'Ivoire a les moyens de se hisser parmi les sélections capables de faire une véritable différence sur la scène mondiale. C'est pour cela que la frustration est si vive, car on sent que tout est là. Le talent, la jeunesse, l'expérience, la solidité défensive, la créativité offensive. Tout est réuni pour que cette équipe fasse parler d'elle au plus haut niveau. Mais encore faut-il que cette promesse soit canalisée par une préparation intelligente, cohérente et ambitieuse, capable de transformer ce potentiel en performance tangible. Et si cela se fait, alors cette génération d'éléphants pourrait écrire une nouvelle page mémorable de l'histoire du football ivoirien et africain. Dans cette génération ivoirienne, certains joueurs incarnent à eux seuls le retour en force et la montée en puissance de l'équipe. Nicolas Pepe, longtemps en difficulté, a retrouvé le chemin des filets après une longue période de disette. Ses courses tranchantes, ses frappes précises et sa capacité à se projeter vers l'avant lui permettent aujourd'hui de redevenir un atout offensif majeur. Chaque but retrouvé n'est pas simplement une statistique, c'est un signal, celui d'un joueur qui reprend confiance, qui retrouve son instinct de prédation dans la surface adverse. À ses côtés, Simon Adingra illustre parfaitement la résilience et la progression. Après quelques performances en demi-teinte, il se relance brillamment. Ses dribbles, ses mouvements intelligents, sa capacité à créer des espaces et à apporter du danger constant sur le front de l'attaque montrent qu'il est redevenu un joueur capable de faire la différence. Match après match,
Il empile les prestations solides et construit une dynamique positive qui profite à l'ensemble de l'équipe. Mais l'exemple le plus marquant est peut-être celui d'Amad Diallo, véritable révélation au plus haut niveau européen. À Manchester United, il a enchaîné des prestations convaincantes, devenant un acteur clé d'une série de victoires qui a fait parler de lui et marqué les esprits des supporters. Sa vitesse, sa technique et son sens du timing sur le terrain font de lui un atout offensif redoutable. Et au-delà de ses performances individuelles, il influence la dynamique collective. Sa confiance retrouvée déteint sur ses coéquipiers, crée des automatismes et encourage les plus jeunes à se surpasser. Ce n'est pas un phénomène isolé. D'autres profils de cette équipe ivoirienne montent également en puissance. Certains gagnent du temps de jeu régulier dans des championnats européens exigeants, d'autres prennent de l'épaisseur, gagnent en maturité tactique, en constance. Tous contribuent à construire une équipe plus complète, plus équilibrée, capable de combiner jeunesse, talent et expérience. Cette Côte d'Ivoire n'est plus une équipe en reconstruction, tâtonnante, hésitante. Elle est en pleine maturation. Les bases sont solides, le socle est posé et les individualités retrouvent leur pleine efficacité. Le mélange de jeunesse et d'expérience allié à un collectif en développement crée une dynamique qui peut devenir redoutable. Et lorsqu'on assemble tous ces éléments, le talent retrouvé de Pépé, l'ascension d'Adingra, l'explosion d'Amad Diallo, la progression des autres cadres, une conviction s'impose. Si la préparation est intelligente, si les choix tactiques et les adversaires sont bien calibrés, cette Côte d'Ivoire a la capacité de surprendre, d'impressionner et surtout de faire très très mal sur la scène mondiale. C'est une équipe qui a tout pour franchir un cap. Il ne reste plus qu'à transformer ce potentiel en réalité et le monde du football africain pourrait bientôt observer une génération d'éléphants capables de marquer durablement son empreinte. La Coupe du Monde ne tolère pas l'improvisation. Chaque match est une épreuve où la moindre erreur peut coûter cher, où chaque détail tactique, physique ou mental peut faire basculer le sort d'un groupe. Face à l'Allemagne, il faudra être précis tactiquement, capable de neutraliser les forces de frappe d'un géant européen tout en exploitant les espaces laissés. Contre l'Équateur, la bataille sera physique, intense et demandera une concentration absolue sur chaque duel et chaque transition. Et pour Curaçao, ce ne sera pas seulement un défi technique ou physique, ce sera un test mental, une épreuve de gestion de la pression où la moindre sous-estimation peut créer le piège fatal. Dans ce contexte, le choix des adversaires en matchs amicaux n'est pas un simple détail administratif. Il devient fondamental. On ne se prépare pas pour un combat de haute intensité en affrontant un sparring dont le profil est totalement différent. La sélection nationale doit reproduire les conditions exactes auxquelles elle sera confrontée, simuler l'intensité, travailler la cohésion et affiner les automatismes collectifs. Chaque minute sur le terrain doit être une répétition générale calibrée pour que les joueurs arrivent au mondial dans les meilleures dispositions possibles. Et c'est là que la frustration prend le dessus, parce que tout est déjà présent dans cette équipe. Le talent brut, la profondeur d'effectifs, la qualité individuelle, l'expérience accumulée sur les grandes scènes internationales, tous les ingrédients sont là pour réussir. Il ne manque qu'un élément. Une préparation chirurgicale, une mise en condition méthodique, un travail réfléchi et cohérent qui transforme ce potentiel en performance concrète. Sans cela, même les meilleurs joueurs risquent de laisser filer des opportunités, de manquer de coordination dans les moments décisifs, de se heurter au plafond de verre de la compétition mondiale. La Côte d'Ivoire a toutes les cartes en main. Mais le succès ne se décrète pas. Il se construit avec précision, match après match, détail après détail, jusqu'au premier coup de sifflet du mondial. Cette équipe se trouve à un véritable carrefour historique. D'un côté, elle peut choisir de capitaliser sur son potentiel extraordinaire, sur cette génération de joueurs talentueux, ambitieux et en pleine progression, et franchir un cap. Entrer dans une nouvelle dimension, celle où la Côte d'Ivoire ne se contente plus de surprendre ponctuellement, mais s'impose comme une force crédible sur la scène mondiale. De l'autre, elle risque de naviguer sans ligne directrice, de répéter les mêmes erreurs stratégiques et de voir son immense potentiel limité par des choix incohérents. Dans le football, la marge entre réussite et frustration est souvent ténue. Les décisions prises bien avant le coup d'envoi déterminent en grande partie le destin sur le terrain. La Côte d'Ivoire a déjà montré qu'elle savait se relever après des désillusions, qu'elle savait surprendre les pronostics, qu'elle savait gagner contre vents et marées. Mais le défi qui se présente maintenant est différent. Il ne suffit plus de talent ou de combativité brute. Il faut planifier avec intelligence,
structurer chaque étape de la préparation, calibrer les matchs amicaux, simuler les conditions de compétition et transformer l'enthousiasme en efficacité. Parce qu'une Coupe du Monde ne se joue pas seulement en novembre ou en décembre. Elle se construit des mois à l'avance, dans le choix judicieux des adversaires, dans la cohérence tactique des séances, dans la vision globale que l'on imprime à l'équipe. Chaque décision compte, chaque détail pèse. Aujourd'hui, les éléphants ont les crocs, le talent est là, la dynamique est positive, la jeunesse et l'expérience coexistent dans un équilibre prometteur. Mais tout repose sur la qualité de la préparation. Si celle-ci n'est pas à la hauteur, le potentiel restera juste un potentiel. Le suspense est entier. La question reste ouverte. Cette génération ivoirienne saura-t-elle transformer sa richesse de talent en une véritable performance mondiale? Le débat, lui, ne fait que commencer.